Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser la doublure de cette veste. J'ai déjà réalisé la vidéo de la veste, donc vous pouvez la trouver dans ma chaîne YouTube. Mais maintenant je vous montre comment réaliser les patrons de la doublure et de la parmenture. Donc on va voir comment réaliser la doublure sans défaut et j'espère que le tuto vous plaira beaucoup. Avant de commencer à parler de la doublure, je vais vous montrer les patrons. Alors, j'ai réalisé les patrons de notre veste et maintenant, je peux réaliser le patron de la doublure. Sur la veste, je dois rajouter 4 cm de marge de couture sur le devant et sur le dos. Et après, j'ai réalisé la parmenture avec un papier de soie que j'ai posé sur la veste, sur le patron de ma veste. Et j'ai les fait de 7 cm de largeur sur la partie de boutonnage. Pour l'encolure, c'est de 4 cm, soit sur le devant que sur le dos. Voilà. Pour la doublure, j'ai dessiné le patron de notre doublure juste en levant la parmenture. Donc, c'est toujours comme le patron de notre veste, sans la parmenture qui sera du même tissu de notre veste. Et la doublure sera avec des doublures en polyester. La doublure toujours avec les pinces et avec tout ce qui concerne le patron. Donc aussi sur le devant c'est la même chose, j'ai enlevé la parmenture du devant. Et maintenant, je dois rajouter 1 cm de marge de couture soit sur le dos que sur le devant. Et je vais replier à 3 cm la doublure vers l'envers. Et après, vous verrez pourquoi. Pour la parmenture, je vais rajouter 1 cm de marge de couture que je ne vais pas replier. Vous verrez après pourquoi. Pour la manche, moi, j'ai dessiné une parmenture de 4 cm, mais vous pouvez rajouter 4 cm de marge de couture sur votre manche. Pour ce qui concerne la manche de votre veste et 3 cm pour la doublure. Après, vous verrez comment aller monter la doublure à votre manche. Aussi, si j'ai fait d'une manière différente, je vous conseille de regarder les règles que je vais vous donner maintenant. Donc, on va voir comment monter la doublure à notre veste. J'ai épinglé tous les pinces et la pliure du dos que j'ai rajouté 1 cm en plus pour les anses et j'ai épinglé aussi la manche pour avoir les mêmes pliures que j'ai sur les manches de ma veste. Donc elle doit rester comme ça sur l'endroit. J'ai épinglé aussi les pinces du devant et maintenant je vais les coudre. Maintenant, je vais coudre en 3 contre 3 les épaules de notre veste. Donc, je vais faire une couture à 1 cm et demi de marge de couture sur les épaules. Et après, je peux coudre aussi la manche. D'abord, je vais surjeter toutes les marges de couture que j'ai cousues. C'est toujours mieux surfiler les marges de couture, donc je les mets comme ça et je tiens les couteaux vraiment à côté de notre tissu. Donc je ne vais pas enlever beaucoup de tissu, mais c'est juste pour surfiler. Et après, je peux monter la manche. Maintenant, je peux monter la manche. Je dois laisser les marges de couture vers le dos et je vais m'aider avec les repères sur les épaules et après à 10 cm de notre aisselle que j'ai réalisé d'abord pour monter plus facilement notre manche. Je fais la même chose sur les devants que sur les dos de notre manche, de notre veste.
Comme vous voyez, je vais à épingler et après je vais à la coudre avec notre machine à coudre et je vais à la surfiler avec la surjeteuse. Une fois cousue la manche, je peux aller à coudre les côtés de notre manche et de notre veste. Donc, je mets les épingles sur la couture pour avoir bien ferme notre marge. Les marges de couture de notre manche sera toujours vers la manche, donc pas vers les corps. Et je vais à coudre tous les côtés. Pour coudre les côtés, je dois laisser ouverte un petit morceau de tissu sur une manche pour avoir la possibilité de la tourner quand j'ai monté la doublure à notre veste. Donc, je peux faire la couture jusqu'à l'ourlet. Une fois que j'ai fait la couture, j'enlève les bras de notre surjeteuse et après, je vais à surfiler les marges de la couture de l'ourlet de la manche. Je dois toujours laisser les marges de couture du côté de notre manche vers les dos de notre doublure. Pour terminer notre couture, je vais au-dessus de la couture que j'ai surjetée d'abord. Donc, je vais au-dessous et je vais continuer la couture. Et après, je peux couper les fils. On peut commencer à doubler notre veste. Donc, je dois avoir l'endroit de notre veste vers moi et l'envers de la manche, je vais les mettre dans l'envers de notre manche de notre veste. Donc, je vais mettre la manche un dans l'autre et après, je fais sortir la manche. Je fais sortir aussi la parmenture. Et maintenant, tout doucement, je dois m'occuper d'aller à mettre la manche un sur l'autre. Je dois juste épingler la couture de la manche de la doublure avec la couture de la manche de notre veste. Et je vais apposer un épingle perpendiculaire à la couture. Donc, juste ici, je vais mettre les épingles. Vous pouvez les mettre aux deux si vous voulez. Moi, je vais commencer avec un. Et après, j'enlève la manche comme ça, tout doucement, parce que je ne dois pas enlever l'épingle. Et maintenant, tout doucement, je vais épingler endroit contre endroit tout l'ourlet de notre manche. Je vais mettre les épingles sur les marges de couture de la doublure. Donc, je ne dois pas regarder les marges de couture de la veste, mais celui de la doublure. Parce qu'en effet, la doublure sera de 3 cm et la manche de notre veste sera de 4 cm en plus. Donc, je dois épingler à 3 cm de la doublure et je dois faire correspondre bien les marges. Comme vous voyez, tout doucement, je vais épingler et après, je vais utiliser un fil pour bâtir, pour bien regarder si la manche de la doublure est bien montée à la manche de notre veste. Le dernier épingle, comme vous voyez, je vous montre qu'il est à 3 cm, comme vous voyez, comme ça. Et maintenant, je vais abattre pour regarder si la manche s'est montée très bien sur la veste. Et je peux essayer la veste avec la manche montée. Une fois que j'ai bâti, vous pouvez voir la doublure. Elle est vraiment propre, elle est très jolie à se voir et on a 1 cm de pliure sur
sur la doublure avec la parmenture. Vous voyez, elle est vraiment très propre. Elle est très 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 jolie. Maintenant, je m'occupe de la parmenture que j'ai thermocollée et j'ai cousu sur les épaules. Et maintenant, je vais la coudre endroit contre endroit sur ma veste. Et après, je vais coudre ensemble la doublure. Je dois faire coïncider tous les carrés de notre veste. Et après, je vais coudre tous à côté. Donc, je vais coudre ici, sur l'encolure, sur le demi-devant et tout ça. Comme vous voyez, l'ourlet de notre veste sera de 3 cm en plus de celui de la parmenture. Et la doublure sera les mêmes. Donc, je vais la coudre. Et après, il faut fermer la couture avec la machine à coudre. Comment je dois faire? Je dois replier les marges de couture vers la parmenture et les coudre avec notre machine à coudre pour tenir bien ferme à l'intérieur. On va voir comment faire. Moi, j'utilise ces pieds de biche et je bouge l'aiguille vers les droites de notre veste. Ici, je peux fermer les marges de couture et la parmenture ensemble. Je fais une couture jusqu'à l'angle et après, je me ferme et je recommence après sur l'encolure. Parce que ici, c'est vraiment très difficile. Donc, je vais reprendre après. Et je fais comme ça sur toute ma parmenture. Je vais me couper de mes épaulettes. Donc, je plie en deux les épaulettes et je mets deux épingles sur les demi pour faire coïncider la couture des épaules avec les demi de mes épaulettes. Donc, la partie plus plate restera vers la manche et la partie plus courbe vers l'école. Donc, je vais faire coïncider la couture des épaules comme ça. Je dois mettre mes épaulettes jusqu'à les marges de couture. Je les ferme avec les épingles comme ça. Et après, je vais faire une couture directement sur les marges de couture pour ne prendre pas les tissus sur les devants et parce que surtout je ne veux pas de défauts sur les devants, donc restera vraiment fermé à notre marge de couture. Donc on va jusqu'à la fin vers l'école. Et je ferme avec un petit nœud. Et voilà. Je dois fermer aussi la partie plus plate de notre épaulette sur les marges de couture sans tirer la manche. Toujours la couture sur les marges de couture, ainsi il ne va pas faire des défauts. Les épaulettes donnent beaucoup de mouvements et donnent l'arrondi sur la manche. Donc, ce sont vraiment très très jolis. Maintenant, je peux coudre la doublure à notre parmenture. Donc, je vais mettre endroit contre endroit la parmenture avec la doublure, comme ça. Et je vais épingler sur les épaules
et sur les côtés de la parmenture. Donc je dois faire vraiment toute la couture tout autour. J'épingle les demi-dos de notre doublure avec les demi-dos de notre parmenture. Je vais vraiment à épingler toute notre parmenture et toute notre doublure ensemble. Quand j'arrive à la fin, je dois faire coïncider la parmenture avec la doublure, mais je vais commencer à coudre à partir de notre pliure, donc à 3 cm. La parmenture et la doublure seront de même centimètre de marge de couture, mais il faut faire la couture à partir de 3 cm de notre ourlet. Donc je vais à épingler et je vais à coudre avec notre machine à coudre. Comme vous voyez, restera comme ça. Je vous montre avec les épingles parce que c'est plus facile à se voir où j'ai épinglé. Et voilà. Une fois que j'ai cousu, comme vous voyez la pliure, endroit contre endroite. Et maintenant, je dois coudre la parmenture à marge de couture de notre veste. Donc, je vais à replier les marges de couture de la parmenture comme ça, à 1,5 cm parce que je vais rajouter 1,5 cm. Voilà. Et je vais à faire la couture à 1 cm des marges de couture. Donc pas où il y a la pliure de notre doublure, mais à 1 cm sur la parmenture, à partir de l'ourlet de la parmenture, comme ça. Donc, comme vous voyez, je vais à m'écrire 1 cm de marge de couture et je vais faire la couture ici où il y a la ligne bleue. Une fois que j'ai cousu, comme vous voyez, ce sont de 4 cm à partir de ma couture jusqu'à l'ourlet de notre veste. Et maintenant, je dois aller à enlever ces petits rectangles à partir au-dessous de notre marge de couture de la doublure et 5 cm et demi sur les côtés. Donc je dois juste arriver où il y a notre pliure de marge de couture. Maintenant je dois bouger la doublure comme ça et je vais la coudre à 1 cm de marge de couture et je dois faire coïncider tous les pinces et tout ce qui concerne la partie en bas de notre doublure. Donc, comme vous voyez, il y a encore la pliure, mais moi, je vais à coudre vraiment à 1 cm. Il faut tirer un petit peu les tissus, comme ça, comme vous voyez. C'est vraiment facile, mais il faut faire vraiment très attention. Et après, j'ai fait la couture à 1 cm de marge. Une fois que j'ai cousu tout l'ourlet à 1 cm de marge de couture, je peux les tourner avec les trous de notre manche vers l'endroit. Il faut faire vraiment attention et tout doucement. Il y a beaucoup de tissu, mais je suis sûre qu'il passe. Comme vous voyez, notre veste commence à sortir.
Et après, on verra comment est le résultat. Maintenant, il faut repasser avec les fers à repasser les marges de couture de l'ourlet et je dois faire sortir les angles de la parmenture pour avoir une marge très nette et très propre. Après, il faut coudre avec des points à la main ici pour fermer la parmenture avec notre ourlet. Ça sera parfait. J'ai fait sortir l'angle de la parmenture et après, c'est fait. Et voilà, la doublure est montée à notre parmenture. Moi, je trouve qu'il est vraiment parfaite. Moi, je l'adore vraiment beaucoup. Les boutons, les boutonnières, ils vont fermer la parmenture, donc pas de couture sur les devants pour fermer notre parmenture. Les pliures de notre manche, le pince que j'ai cousu sur la doublure. Et après, la pliure des anses au-dessous sur l'ourlet de notre doublure et de notre manche. Moi, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Aussi sur le dos, on voit la parmenture cousue à notre doublure. Il y a la pliure des anses sur les demi-dos de 1 cm. Et la pliure des anses sur l'ourlet. Ça manque juste de fermer les côtés de notre manche et après, c'est fini. Merci beaucoup pour avoir vu cette vidéo et à bientôt.